Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour une vidéo au chablon. Alors voici l'état de mes ongles actuellement. Voilà, mes ongles ont bien poussé, je trouve. Mais mes cuticules aussi. Nous allons donc leur donner un peu plus de couleur. Nous allons procéder au protocole habituel, c'est-à-dire à la préparation de l'ongle. Donc j'utilise ma ponceuse avec mon embout flamme et avec cet embout, je vais premièrement repousser mes cuticules. Et ensuite, je vais nettoyer en dessous de mes petites peaux. Donc comme d'habitude, je vais d'abord à gauche avec ma ponceuse en position forward et ensuite à droite en position reverse. Je suis en puissance à 8000 RPM. Maintenant, je prends ma pince à envie et je vais couper mes cuticules.
raccourcir mes ongles, je décide de prendre le coupe-ongle pour aller plus vite. Dès que vous faites du chablon, de toute façon, vous devez obligatoirement raccourcir vos ongles. Ensuite, je viendrai prendre ma lime à ongles pour enlever toute la brillance sur mes ongles pour que nos futurs produits accrochent bien. Pour enlever toutes les petites poussières, je viens prendre un pinceau normal que j'ai acheté chez Action. Je l'imbibe de cleaner et j'enlève les petites poussières quoi.
Donc là, j'applique mon nail prep qui va me permettre d'enlever tous les corps gras restants sur mes ongles. Et ça sert à rien d'en mettre de trop. Laissez sécher 1 minute. Puis ensuite, vous appliquez votre primer. Le mien est sans acide. Pareil, ne mettez pas de trop, ça sert à rien. Et laissez sécher 1 minute aussi. Et ensuite, j'appliquerai ma base. Ma base me sert de protection sur mon ongle. Je vous présente tous mes chablons. Il en existe beaucoup et de différentes sortes. Vous avez sur celui-ci comme des numéros, vous voyez. Et ben c'est ce qui va vous permettre de savoir quelle longueur vous désirez avoir sur vos ongles. Donc pareil pour celui-ci, avec les deux que je viens de vous présenter, je peux faire différentes formes, carré, amande, stiletto, ballerine et coffin. Et avec celui-ci, ça c'est le chablon des débutants. Voilà, c'est avec celui-là que j'ai commencé à m'entraîner au chablon. Donc ça c'est pour les formes carrées. Mais il y en a pour les professionnels, il y en a ils l'utilisent aussi pour faire des amandes, donc parce qu'ils ont l'habitude. Voilà, là aussi vous avez des numéros et c'est à vous de savoir quelle longueur vous désirez. Voilà. Donc je vous présente mon gel avec lequel je vais faire mon chablon. Voilà, c'est un gel de péguisage. Il est de couleur rose et il est épais. Je vais l'ouvrir donc devant vous. Voilà. Et je vais vous montrer à quel point il est épais. Vous voyez, je le tourne sur le côté. Et il ne coule pas. Et cela, ça va me permettre, le fait qu'il soit épais, ça va me permettre de bien travailler mon bombé comme je le souhaite.
pour travailler votre gel, vous pouvez utiliser soit votre pinceau, soit votre dotting tool. Donc travaillez avec celui que vous êtes le plus à l'aise. Moi, ce sera le pinceau. Pour utiliser le chablon, j'enlève mon chablon et je colle la petite languette voilà derrière comme ceci. Puis je viens coller les deux bouts du chablon, voilà, comme ça. Si c'est bien collé, vous pourrez avoir un joli séqueur et je le positionne sur mon doigt. La ligne du chablon, celle du milieu, doit être positionnée sur le milieu de votre ongle. Cela vous permettra d'avoir un carré bien droit. Là, je viens faire mon rallongement. Je prends mon pinceau et je vais prendre mon gel pour pouvoir travailler mon rallongement. Donc voilà. Donc là, je vérifie que c'est bien positionné avec mon pinceau. Je prends mon gel. Je prends une bonne boule. Voilà, comme ceci. Et je vais placer cette boule au milieu. Et je vais étirer la matière. Je vais aller jusqu'au 2, numéro 2. Vous voyez, je place mon pinceau debout et pas à plat. Alors pourquoi? Parce que si je mets mon pinceau à plat, je vais avoir des gros pâtés de gel. Alors que si je place mon pinceau debout, eh bien j'ai remarqué que ça fait mieux travailler, je trouve. Vous voyez, je m'arrête au numéro 2. Donc voilà. Et je vais bien placer mon gel jusqu'au point de stress. Vous voyez, les points de jonction comme on appelle. Voilà, pour éviter toute cassure. Puis je viens reprendre mon pinceau et je vais faire une petite couche de lissage. Donc je mets très peu de gel. Voilà, ça va permettre que le gel reste bien en place sur cette petite couche. Et ensuite je vais reprendre une bonne boule. Voilà, une boule plus conséquente que la première, comme ceci, et je vais la placer au milieu de l'ongle. Puis là, bien à plat, enfin à plat, à 45 degrés, je mets mon pinceau et je vais étirer la matière jusqu'au cuticule. Je vais de gauche à droite, vous voyez, pour avoir un bombé. Et sous forme de sourire, comme je le fais là, je vais étirer la matière jusqu'au bout de là du rallongement. Voilà, je perds mes mots. Donc j'ai mis sous la lampe, vous ne l'avez pas vu, mais voilà, je l'ai fait cuire. Donc
Donc j'ai profité aussi pour faire tous mes autres ongles. Et là, je vais prendre ma lime et je vais limer. Alors je vais commencer par le devant. Mais quand j'ai limé, en même temps, j'étais pas au meilleur de ma forme parce que vous savez pas, mais j'ai été malade, j'ai attrapé des allergies. Donc voilà, c'est pour ça, ça explique la voix que j'ai. Donc j'étais pas au meilleur de ma forme en faisant cette vidéo, mais j'ai adoré vous la faire. Donc là je fais le côté, voilà le côté de l'ongle. Voilà, je fais les parallèles, puis après je vais aller vers les cuticules, vous voyez. Et ça va se former tout seul avec le limage. Et je vous assure, je suis pas toujours au meilleur de ma forme, même en ce moment. Donc voilà. Donc pour la couleur, j'ai choisi la couleur, une couleur taupe. Et pour la décoration, ces petites étiquettes. Donc voilà, je vais mettre 2 couches. Et comme je n'étais pas du tout en forme, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire sur mes ongles. Donc j'ai pris vraiment au hasard. Mais au final, la déco de mes ongles m'a beaucoup plu en fait. Donc voilà, je vais mettre 2 couches de couleur sur mes ongles. Et ensuite, je vais appliquer les petites étiquettes. Voilà.
je vous l'ai dit précédemment, je place enfin mes petites étiquettes. Vous voyez, je place mon étiquette, je tapote un peu dessus pour être sûr qu'elle ne s'en aille pas. Je viens appliquer mon top coat tout de suite. Et je vais mettre 2 couches sur chaque doigt. Comme ça, je suis sûre que c'est bien protégé. Voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai kiffé grave ma pose. Vraiment, je l'ai aimé. Donc voilà, je suis très contente de ma pose. Donc j'espère que vous aussi, vous allez kiffer. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu à vous aussi. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que ma pose. Elle est vraiment trop belle, ma pose. Vraiment, je la kiffe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker pour m'encourager. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prends soin de tes ongles. Bye bye les amis.